Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes et aujourd'hui je vais vous parler de Highest to Lowest, le nouveau film de Spike Lee, qui est une production A24 et qui sortira sur Apple TV le 5 septembre prochain. On retrouve au casting Denzel Washington, Jeffrey Wright ou encore Ifenesh Adera. Et Highest to Lowest, peut-être que ça vous évoque High and Low, ou Entre le ciel et l'enfer en français, qui est le titre du film de Kurosawa, sorti en 63. Alors, techniquement, Highest to Lowest n'est pas un remake du film de Kurosawa, mais c'est une nouvelle adaptation du roman de Ed McBain, sur lequel le film de Kurosawa était déjà basé. Donc, comme ça, vous avez la petite explication pour le titre. Et l'histoire est globalement la même, hein, à savoir ici, il s'agit d'un magnat de la musique, réputé pour avoir, soi-disant, je vais y arriver, les meilleures oreilles de la profession, et qui va être la cible d'une demande de rançon qui l'accule à un dilemme moral entre vie et mort. Hem, alors est-ce que j'en dis un peu plus concernant ce dilemme, ou pas? Sachant que c'est une histoire qui est quand même assez connue. Hem Mais oui, je vais y aller. C'est pas vraiment un spoiler, ça arrive, après quand même, un bon 20 minutes, une demi heure, mais voilà, après toute l'histoire est basée là-dessus. C'est-à-dire que, en fait, les ravisseurs vont se tromper de personne et en fait, ils vont pas, kidnapper le fils du magnat de la musique, à savoir monsieur King, mais le fils du chauffeur. Beh, évidemment, les ravisseurs vont quand même demander, la rançon et cetera comme prévu, ce qui va évidemment compliquer, la tâche de tout le monde et donc créer ce fameux dilemme, moral, à savoir, est-ce qu'il va payer une rançon pour, heu, pour sauver le fils? Alors c'est pas juste son chauffeur, hein, c'est vraiment, une personne, hyper importante, pour lui, mais donc est-ce qu'il va aller payer une somme, assez incroyable pour, sauver le fils de quelqu'un d'autre et pas le sien? Voilà. C'est là que est la question et le dilemme moral, évidemment. Globalement, l'histoire est la même, hein, dans les grandes lignes. Je trouve que la première re chouette bonne idée, c'est d'avoir fait de King un ponte, de la musique. Dans l'original, alors je l'ai vu pour la dernière fois, enfin pour la seule fois, il y a un bon 5 ans, au début du covid quand je me suis fait une rétrospective de Kurosawa. Je pense que dans l'original, il avait une usine de fabrication de chaussures. En tout cas, c'était un industriel, ça c'est clair. Hem Et donc voilà, avoir passé le personnage dans l'univers de la musique, c'est très chouette. Ça fonctionne vraiment bien parce que, il y a pas mal de choses, qui vont se jouer en coulisses. La façon dont il va devoir, sauver son entreprise qui est pas en si bonne forme, financièrement parlant. Sa relation avec, sa femme aussi, heu, qui va être impactée parce qu'en fait, lui est moins, intéressé par la musique qu'avant, quelque part. Et puis il y a plein de choses, sa relation avec son fils, où son fils lui recommande, régulièrement des jeunes artistes qu'il pense être intéressants pour, le label. Sachant que c'est un label qui produit uniquement des artistes, noirs. Donc il y a vraiment une promotion, de la culture, de la musique, nord-afric oh là là, afro-américaine, je vais y arriver, hem et plus particulièrement, new-yorkaise, bien sûr. Et donc c'est vraiment ce choix d'avoir pris la musique, hem, comme contexte, c'est vraiment intéressant, ça fonctionne très bien. Et puis évidemment, on a plein de chouettes morceaux pendant le film, notamment, principalement même des morceaux de James Brown. Donc ça passe très bien. Et puis, le lien avec la musique, il est aussi, de sorte à ce qu'on ait, A$AP Rocky dans un des rôles, importants du film. A$AP Rocky, le rappeur, qui est aussi le compagnon de Rihanna, soit dit en passant. Donc voilà, il y a pas mal de liens
entre la musique et puis, le film, les personnages et cetera. Il y a vraiment ce contexte musical, je l'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment, un des très bons points du film, je trouve. Par contre, autre, enfin mauvais point lié à la musique, c'est qu'il y a en permanence, pendant tout le film, de la musique. Et je parle pas juste des morceaux de James Brown, ça c'est bien et à la limite c'est des bons moments. Par contre, il y a tout le temps une musique au piano ou de la musique un peu symphonique, hyper lourde pour faire quelque chose de grandiloquent. La musique symphonique, à la limite, parfois ils en font un peu trop, mais c'est pas ce qu'il y a de pire. Mais alors les petites musiques au piano, qui sont là, en fond, dès qu'il y a un dialogue, ceci ou cela, ça devient vite insupportable, hein. Et le film dure alors il est plus court que l'original, hein. L'original durait un bon 2 heures et demie. Ici, on est plutôt à 2 heures 10. Hem, Vraiment avoir de la musique omniprésente comme ça, c'est vraiment pénible. Donc ça, c'est vraiment dommage. Le film, je dis 2 heures 10, il aurait gagné à être un petit peu plus court. Pas beaucoup, mais il y a un moment où, voilà, on a compris, ça tourne un petit peu en rond, mais voilà, c'est pas grand-chose. Par contre, il y a un point que j'aime vraiment bien dans le film et qui, à mon avis, va rebuter pas mal de monde, c'est qu'il y a un mélange de genres. Ça a été le cas de pas mal de films, cette année à Cannes. C'est assez intéressant, assez curieux. C'est que ce mélange des genres, est vraiment particulier, je trouve. Où, bah, forcément, on a un côté dramatique, on a un côté thriller. Bon, tout ça, ça sont des choses qui fonctionnent bien et on a aussi un aspect comique, mais c'est pas genre juste des blagues et enfin de l'humour et voilà. Non, c'est vraiment très, limite très grand guignol. Genre ils en font des caisses. Il y a des dialogues qui sonnent vraiment à la limite du ridicule. Il y a des situations qui sont à la limite du ridicule et vraiment, ils en font un peu des caisses à ce niveau-là et je suis pas complètement convaincu, par la réussite du truc parce qu'il y a des moments où vraiment c'est un peu de trop et on se dit: «Bon, ça fonctionne pas tant que ça». Mais il y en a plein d'autres où je trouve que ça fonctionne bien et voilà, quelque part, ça m'a bien plu comme élément. Donc voilà, j'étais assez surpris par ce choix, mais qui fonctionne plutôt bien dans l'ensemble, donc c'est pas mal. Hem, Après, en vrai, il y a des moments où le film est un peu ennuyant. Il se passe pas grand-chose. Denzel Washington qui est bien, parfois il en fait aussi un peu de trop et on dit: «Bon, c'est un peu dommage». Le reste du casting est plutôt bien. Heu, J'aime vraiment beaucoup, Liffenesh Hadera, Jeffrey Wright qui est, génial, comme d'hab, Asap Rocky, il a des chouettes séquences, notamment une scène de studio, qui est très cool, sur la fin du film, qui est vraiment très, très bien. C'est une des meilleures scènes du film, je trouve. Hem, on a Wendell Pierce qui fait une petite apparition aussi, Dean Winters, Michael Potts et La Chance dans des rôles d'inspecteurs et de détectives de la police, qui vont bosser sur cette histoire de kidnapping qui sont bien. Hem, mais voilà, je suis un peu, globalement, ça m'a pas déplu le film, mais pareil, comme beaucoup des films à Cannes cette année, ça m'a pas enthousiasmé non plus et je relève quelques scènes par-ci par-là qui sont vraiment géniales. J'ai pas passé un mauvais moment, mais voilà, il y a pas de c'est oui, OK, vu, et dans quelques heures, on va passer à autre chose et voilà. Et ça, c'est un peu, je trouve le souci de ce Cannes, c'est qu'il y a pas beaucoup de films vraiment marquants, vraiment emballants. Bon, il y a eu Sirat, on en a déjà parlé, mais voilà, pour le reste, c'est assez pauvre. Alors ici, le film est pas en compétition, c'est que je j'ai pas précisé. Il est en séance spéciale hors compétition, enfin voilà, allez savoir. De toute façon, c'est pas en compétition. Hem Mais vraiment, oui, il y a assez peu de films, vraiment remarquables, hyper prenants, hyper, touchants. Bon, voilà. Donc ici, c'est juste, bah, vu, voilà, sympa, pas passé un mauvais moment, mais ça s'arrête là. Voilà et malheureusement, quelque part, je veux dire, c'est du Spike Lee du niveau de ces dernières années, avec des films relativement peu marquants. Au final, je pense que son dernier vraiment marquant, c'était BlacKkKlansman. Mais avant ça, il y avait pas eu, grand chose de super. Donc oui, Spike Lee en demi-teinte, c'est pas le pire qu'il ait fait, c'est déjà bien. Enfin voilà, ça aurait gagné à être un peu plus puissant peut-être, voilà. Donc pour ma note, ce sera 2 étoiles.
Sur ce, merci beaucoup pour vos nombreuses écoutes et commentaires. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix, Apple, Spotify, Deezer, et cetera, YouTube, on est partout. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. Et je vous dis à très très bientôt pour des critiques toujours en direct du Festival de Cannes. Ciao ciao.